Que ce soit sur les toits des particuliers ou les toits de célèbres monuments, les créations de l'ornemaniste sont partout présentes. Il faut aller près du château de Baugé en Anjou pour rencontrer l'un de ces embellisseurs de toits. Stéphane Oder est donc ornemaniste, un métier séculaire, mais que seule une dizaine d'artisans exercent encore en France. L'ornemaniste pose des ornements sur les toits. Voilà qui paraît si simple, mais c'est un savoir-faire rare qu'il faut apprendre longtemps. Stéphane Oder, un meilleur ouvrier de France et maître artisan, ancien couvreur, témoigne. J'ai aimé les ornements tout de suite, hein. J'ai aimé les poser, j'ai aimé les voir et je me suis dit il faut que j'arrive à apprendre ce métier. Alors j'ai commencé dans mon garage, hein, comme beaucoup de jeunes, hein, le samedi et le dimanche, on s'occupe, on travaille, on fait des produits qu'on offre à la famille. Et un jour j'ai rencontré un couvreur qui m'a vu faire une boule au marteau et il m'a dit bah, écoute, le marteau c'est bien mais ça peut aller beaucoup plus vite et ça peut être plus propre surtout. Bon, il n'y a pas, il faut que j'apprenne ça. C'est encore beaucoup demandé, il y a beaucoup d'ornements en France, on est un des pays au monde où il y a le plus d'ornements. Hein. Tout s'est perdu, c'est un métier qui a été plus ou moins retransmis. Alors ça s'est perdu, on a perdu des savoir-faire, ça c'est certain, par rapport aux classeurs, aux catalogues qu'on peut voir d'époque. Oui, mais voilà, il a été boosté par le label EPV. Dans ce métier, tout commence par un dessin informatique qui, une fois imprimé, reprend toutes les cotes de l'ornement à faire. Ici, un œil de bœuf. Pour cet objet, on peut appliquer l'une des techniques de l'ornemaniste, le formage, pour créer les gorges ici présentes. L'une des autres techniques très utilisées est le repoussage du métal, surtout le zinc. Pour cela, on commence par faire un moule avec un morceau de noyer. Le morceau de bois qu'on tourne, c'est un mandrin, donc il nous sert de support. Sans support, on ne peut pas travailler dans le vide le métal. Dans notre métier, on fait rarement 10 fois la même chose, à part certains épis de série, comme je disais tout à l'heure. C'est beaucoup de reproduction d'après modèle et c'est jamais la même chose. On a tout le temps des formes différentes qui nous arrivent. Une fois le moule en bois terminé, on passe au métal. Alors on va faire une petite pièce repoussée en zinc, cette pièce-là. Ça fait partie d'un petit épi de série qu'on fait régulièrement souvent. Alors le repoussage, ça intervient pour tout ce qui est circulaire, tous les épis de fêtage, qu'ils soient gros, petits ou des séries. Mais avant, il faut s'équiper correctement, aussi bien sur qu'autour de soi. Le repoussage de la poitrine, comme son nom l'indique, nécessite de se protéger la poitrine. Parce que l'outil va appuyer sur la poitrine, on va avoir besoin de force, se tenir en arrière, pousser par moments en avant, c'est pour cela qu'on s'attache autour. Alors, vous voyez, je me mets en arrière, j'ai de la force, là je peux me lâcher complètement sur mon outil de travail. Voilà, je fais ce que je veux parce que vous allez voir que le corps bouge beaucoup. Quand on repousse, on a besoin de donner de l'élan, de suivre un peu la pièce. Hein. Alors là, on vient de faire une petite doucine. Tous les petits congés, les angles doivent être ronds, arrondis quand on passe le doigt. Sinon, ça coupera dans le temps, ça ne tiendra pas. Passons alors à la troisième technique très utilisée par les ornemanistes, l'estompage. Alors l'estampage, c'est la déformation profonde du métal. Donc on a fabriqué au préalable le moule. On a une matrice, un poinçon. Et ensuite, on va mettre le zinc entre les deux, avec différentes techniques pour ne pas déchirer le métal, de manière à estamper correctement la clé, en l'occurrence, qu'on a à faire sur ce modèle. Donc il y a une pression de la presse, on va aller par petits bouts, on ne va pas appuyer d'un seul coup suivant la déformation de la pièce, sinon ça va déchirer. Autre astuce pour faire ressortir les détails de cette clé d'ornement, l'utilisation d'un petit morceau de plomb entre le morceau de zinc et le moule de la presse pour faire ressortir les détails. Une fois toutes les étapes accomplies, l'ornement peut passer en assemblage avec le neveu de Stéphane, Alexandre. Alors il me reste à faire une soudure sur la plaque de toit et après j'ai fait le dessin, le montage et le façonnage. On a tout fait de A à Z par rapport à ça. Alors nous on a réalisé tout ce qui est partie zinc là, avec les heures en noir et les plaques de toit que il me reste à finir avec la soudure. Comme il est agréable alors de pouvoir contempler de près le travail d'un ornemaniste. Cette pièce par exemple que Stéphane Oder a réalisée pour le toit d'une des plus importantes institutions françaises. Alors, ce sont des cuvettes de réception des eaux, c'est assez rare hein, comme réalisation. Elles vont être posées sur l'Assemblée nationale, donc avec des tuyaux de descente impressionnants. Là on a un diamètre de 200 mm et là on a un diamètre de 250 mm. Il faut que ça soit joli et en même temps ça reçoit toutes les eaux de la toiture. C'est pour éviter des tuyaux de descente qui descendraient contre les murs, qui ne seraient pas jolis.
Les ornements des toits ne sont pas là que pour les décors. Ils ont aussi une fonction. C'est tout le talent de Stéphane Oder qui s'est exercé sur les toits du Peninsula. Le château royal d'Édimbourg ou le campanile Villeneuve-Saint-Georges qui lui a valu le titre de meilleur ouvrier de France. Voilà, il faut être pointu, il ne faut rien négliger. Et même si ça va sur une toiture, ce n'est pas une raison pour se dire à 15 mètres, la vue se perd, on ne voit rien. C'est ce qu'on entend souvent dans la profession. Non, non, moi j'ai toujours été contre ce genre de principe. Ça doit être bien fait, c'est ce qui fait la richesse de notre pays. Quand on lève les yeux, qu'on voit les toits de Paris ou les châteaux en France, on voit qu'il y a de belles choses. Oui, mais il faut toujours savoir se promener le nez en l'air.